Je porte des montres chinoises sans aucune vergogne. Je possède une montre sport à bracelet en acier peau d'agar, une Tank Ipso, la Cartier Tank du peuple, et d'autres montres plus quali dont je te parlerai dans la deuxième partie de la vidéo. Mais revenons à nos montres chinoises. Il y a toute la fine équipe. Gueduo, Yolaco, Pablo Raez, Sanda, Olevs, Davies, Megear. Oui, les noms sont complètement absurdes. On dirait qu'ils ont été tirés dans le sac vert du Scrabble, ou que ce sont des noms improvisés de personnages de Donjons et Dragons. Règle simple, nom bizarre égale origine chinoise égale qualité, disons, discutable. Franchement, il ferait tout aussi bien de les appeler Ching Chong Time Deluxe 3000, l'effet serait le même. Mais soyons honnêtes, elles sont souvent jolies, enfin, tant que tu les regardes pas de trop près. Et surtout, il faut les payer à leur vraie valeur. Parce que le piège est là. Ces montres, tu les retrouves sur Vinted ou sur des sites européens à 50, 100, parfois 200 euros. Alors qu'à la base, elles viennent d'Alibaba à 10-15 euros max. Mon conseil, si tu veux porter ce genre de montre, assume et va directement à la source, AliExpress ou Temu par exemple. Oui, c'est pas génial pour l'environnement et je t'encourage à porter de préférence de la seconde main pour les montres. Mais parfois, on a juste envie d'avoir une montre à quartz, fiable, pas chère, pas prise de tête. C'est toujours mieux que de porter une contrefaçon de Rolex. Je te rassure, j'ai pas que des montres chinoises dans ma collection. J'ai aussi des pièces avec un peu plus de valeur, une Jungansmeister, une BWC suisse, ou encore ma préférée dont je parlerai en fin de vidéo, une Eternamatic qui me vient de mon grand-père. Bref, quand je veux sortir sans stress, sans craindre de perdre ma montre ou de me la faire voler, je préfère porter une chinoiserie. Et honnêtement, de loin, et même parfois de près, ça fait largement le travail. Mais même si tu commences par te faire plaisir avec des montres chinoises, tu vas finir par avoir envie de monter en gamme. Pas forcément pour acheter du luxe, juste pour porter des pièces avec un peu plus d'histoire, un vrai mouvement mécanique, ou simplement plus de charme. Et c'est là qu'on arrive à mon terrain de jeu favori, Vinted. Première règle, si t'as suivi ce qu'on a dit il y a 2 minutes, on évite les montres avec des noms bizarres. Si ça s'appelle Glumbini Royal Classic, passe ton chemin. On est sur Vinted, c'est pour trouver des pièces vintage, pas du old money chinois en toc. Deuxième règle, on cherche des montres révisées, ou au minimum qui fonctionnent parfaitement. Et attention, fonctionner, ça veut pas dire grand chose en horlogerie. Une montre mécanique ou automatique vintage peut dériver de quelques secondes sur 24 heures. C'est normal. Mais si elle perd 10 minutes par jour, alors c'est plus une montre. C'est un bracelet avec des aiguilles qui bougent. Donc, au lieu de demander au vendeur, est-ce qu'elle marche? Pose des vraies questions. Est-ce qu'elle tient l'heure? Quand est-ce qu'elle a été révisée la dernière fois? Est-ce qu'elle s'arrête parfois? Est-ce que le chiffre de la date change bien lorsque la montre passe à minuit? Là, tu commences à avoir des infos utiles. Troisième règle, regarde les photos. Vraiment. Zoom, analyse. Un cadran trop neuf sur une montre de 40-50 ans, c'est suspect. Des rayures, c'est normal. De la rouille, fais attention. Et si le fond n'est jamais montré, ou que l'image semble trop propre, comme passer à la moulinette de l'intelligence artificielle, alors là, alerte rouge. Quatrième point, le prix. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est peut-être de la contrefaçon, une montre cassée, ou que le vendeur ne sait pas ce qu'il vend. Et franchement, cette dernière option sur Vinted est très rare, parce que la plateforme suggère systématiquement au vendeur une fourchette de prix en comparant avec ce qui s'est déjà vendu. De manière générale, une montre à quartz, à pile donc, sera moins chère qu'une montre mécanique, qui se remonte en tournant la couronne. Elle-même moins chère qu'une automatique, qui se recharge grâce au mouvement du poignet qui actionne un rotor interne alimentant le mécanisme. Et les complications ajoutent encore au coût des pièces. Pour une liste non exhaustive des complications, on a par exemple la date, jour, mois, phase de lune, etc. Enfin, il y a les outils IA, ChatGPT, Gemini, Claude. Tu peux leur envoyer des captures d'écran des annonces et ils te feront un retour assez juste sur la valeur d'une pièce. Ils peuvent même analyser les photos et détecter assez bien les contrefaçons. En résumé, tu achètes un objet qui a vécu. Donc, prévois toujours un peu de budget derrière pour éventuellement changer le bracelet, faire polir ou changer le verre, ou changer la pile si c'est une montre à quartz. Vinted, c'est moins cher que du neuf. Ça peut avoir plus de caractère qu'une montre actuelle, mais ça peut aussi te réserver des mauvaises surprises. Donc, prudence et bonne chasse. Troisième terrain de jeu, le neuf. Et là, il faut faire une vraie distinction. D'un côté, tu as les montres honnêtes, de qualité, des marques comme Junghans, Tissot, Seiko ou Orient. Là, tu es sur du sérieux, du vrai savoir-faire horloger, des mouvements éprouvés, des designs solides. Pour ma part, je me suis offert il y a quelques années en boutique une Jungansmeister que j'adore. Ce type de montre peut monter à 1000-1500 euros neuve, mais au moins, tu sais ce que t'achètes. Et puis, il y a un autre monde, celui des montres de luxe. Des marques comme Rolex, Patek Philippe, Omega ou Vacheron Constantin. Là, on est davantage sur de la montre de rêve et c'est pas vraiment mon domaine. Point crucial, si tu achètes ce type de pièces de luxe, garde absolument la boîte et les papiers. Ce sont des montres énormément contrefaites et certaines copies, appelées super clones, sont quasiment impossibles à distinguer des originales.
Sans document, leur valeur peut chuter énormément. Donc, si on récapitule, les chinoiseries, c'est pour tester sans stress. Vinted, c'est pour te faire l'œil et pour chiner. Et le neuf, c'est pour te faire plaisir quand tu sais exactement ce que tu veux. Au final, le plus important, c'est pas le prix de ta montre, c'est de comprendre ce que tu portes et surtout d'avoir plaisir à la porter. Enfin, il y a une montre qui est hors catégorie, c'est la montre de famille. Là, on n'est plus du tout sur une question de prix, on est sur du patrimoine, un objet qui te rappelle quelqu'un, souvent disparu. Et c'est là que la montre devient plus qu'un objet, elle devient un héritage. Ma montre préférée, c'est celle de mon grand-père, André. Il l'avait reçue pour ses 30 ans de boîte à l'usine où il travaillait, dans les années 70. Aujourd'hui, je suis très heureux d'en être le gardien. J'ai récemment fait faire un bracelet en cuir de Varan par un artisan roumain et je l'ai aussi fait réviser chez un horloger en Suisse. Ça m'a coûté une petite fortune et ça a duré une éternité. La date ne passait plus, il a fallu démonter, remplacer une pièce vintage introuvable, bref, tout un bazar. Mais je suis vraiment content de l'avoir fait et elle est repartie pour 50 ans au moins. Si la vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire quelle est ta montre préférée ou celle que tu rêves de t'offrir. Je suis curieux de le savoir. Et si tu veux d'autres vidéos sur les accessoires masculins, pense à t'abonner à la chaîne. Dans tous les cas, que tu portes une chinoiserie, une montre connectée ou une Patek Philippe, reste élégant.